bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur la continuité d'une fonction et la dérivabilité d'une fonction. Donc, je vais commencer par l'exercice numéro 1. Donc, soit f, une fonction définie comme suit, c'est-à-dire c'est une fonction qui est écrite sous trois expressions différentes. Donc, elle est donnée par ces trois expressions. Il nous dit d'étudier la continuité de f sur moins 2 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dire est-ce que cette fonction moins 2 jusqu'à plus 1 sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, est-ce qu'elle est continue? Oui ou non? Donc pour cela, cette fonction, elle s'écrit sous trois formes. Ça veut dire la première forme entre moins 2 et 2, c'est racine de x plus de f de x est égal à racine de x plus 2 sur moins 2, 2. Et sur 2, 3, l'intervalle de 3, f de x est égal à x carré moins 2. Et pour x supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire de 3 plus l'infini, on a f de x est égal à 2x plus 5. Donc, il nous demande d'étudier la continuité sur moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, pour étudier cette quantité, c'est-à-dire la continuité sur un intervalle, et pas en un point, c'est-à-dire sur tout cet intervalle. Est-ce que cette fonction, quand je la trace, je ne lève pas le stylo ou bien la main. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Donc la première des choses, il faut démontrer que celle-là, elle est continue sur moins 2, 2. Celle-là, il faut démontrer qu'elle est continue sur l'intervalle de 3. Et celle-là, elle est continue sur l'intervalle continu. Il faut démontrer qu'elle est continue sur l'intervalle 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, il faut la première des choses, étudier la continuité de ces fonctions dans ces intervalles. Donc, ces trois intervalles. Après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que 2, il est ici inclus. Il est ici, donc ici, il est exclu et ici, il est inclus. Donc ici, l'intervalle, c'est quoi? C'est moins 2, 2. Ici, l'intervalle, c'est 2, 3. Et ici, l'intervalle, c'est 3 plus l'infini. Donc on remarque que le 2, il est exclu ici et donc il faut étudier la continuité en ce point, c'est-à-dire est-ce que la continuité à gauche elle est égale à la continuité à droite est égale à f de 2. Si on trouve ça, ça veut dire que les deux expressions de la fonction f, ils sont liés entre eux, donc il n'y a pas de saut. Donc la même chose pour 3. On remarque que 3, il est exclu dans cette expression et ici, il est inclus, donc il faut aussi étudier la continuité à droite et à gauche et savoir est-ce qu'elle est égale à f de 3 pour dire que les deux expressions de f sont liées entre eux. Donc, c'est ça ce qu'il faut démontrer. Donc, on va commencer par la continuité sur les intervalles. Donc, la fonction qui a x fait correspondre racine de x plus 2. Donc, c'est une fonction racine de x. Elle est continue. On sait qu'elle est continue sur son domaine de définition. De définition. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définir le domaine de définition. On a vu dans la première vidéo comment définir le domaine de définition d'une fonction. Donc, c'est une racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x, le radicand x plus 2 soit supérieur ou égal à 0. Pourquoi égal? Supérieur ou égal parce qu'il est ton numérateur. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc x plus 2, il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à moins 2. Donc, le domaine ici, c'est quoi? C'est moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, ça veut dire que cette fonction, elle est f, donc x. Donc,
première expression de la fonction f qui à x fait correspondre racine de x plus 2 est une fonction continue sur son domaine de définition qui est moins 2 plus l'infini. Donc, puisqu'elle est continue sur moins 2 plus l'infini, donc elle est continue sur donc, moins 2, 2. Pourquoi? Parce que moins 2, 2, il est inclus dans moins 2 plus l'infini. Donc, on le voit très bien. Donc, ça veut dire moins 2, 2, il est inclus dans moins 2 plus l'infini. Donc, x qui fait correspondre, donc la fonction ax fait correspondre x plus 2, donc elle est continue, donc on a démontré qu'elle est continue sur moins 2, 2. Voilà. Donc la deuxième fonction, la fonction f qui à x fait correspondre x carré moins 2, donc c'est un polynôme, donc continu toujours. Donc on a vu que les fonctions polynômes sont continues sur R. Donc continues sur R et en particulier, elle est continue sur 2, 3. Sur 2, 3. Pourquoi? Parce que 2, 3, il est inclus dans R. Donc, on le voit très bien. Donc, la fonction qui à x fait correspondre x moins 2, elle est continue. Donc, on vient de démontrer qu'elle est continue sur 2, 3. Très simple. Donc, maintenant, pour la troisième expression de f, c'est la fonction qui à x fait correspondre 2x plus 5. Donc, on voit que c'est un polynôme de degré 1. Donc, il est continu sur R toujours. Donc, les polynômes sont continus sur R en particulier. Puisqu'il est continu sur R, ça veut dire qu'elle est continue sur toute partie de R. Donc, on a 3 plus l'infini, c'est une partie de R. Sur 3 plus l'infini. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que 3 plus l'infini, elle est inclue dans R. C'est une partie de R. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que la fonction f, elle est continue sur les 3 intervalles, sur moins 2, 2 et 2, 3, 2, 3 et 3 plus l'infini. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer? Donc, c'est les points, la limite à droite et la limite à gauche. Nous, on voit que ici, il est exclu et ici inclus. Donc, il faut voir est-ce que la limite à droite est égale à la limite à gauche est égale à f de 2. Aussi ici, donc, la limite à droite et la limite à gauche, il faut calculer pour savoir, comparer à f de 3 pour savoir est-ce que la fonction elle est continue en point 3. Donc, on va calculer maintenant les limites au point 2 et 3. Donc, je vais calculer. Donc, il faut calculer limite de f de x quand x tend vers 2 plus, ou bien x supérieur à 2, et limite de f de x quand x tend vers 2 moins, c'est-à-dire à gauche de 2, pour les x inférieurs à 2, et la comparer à f de 2. Donc, la première des choses, qu'est-ce qu'il faut calculer? F de 2. Donc, f de 2, donc je vais, donc on est, non, pour ces deux expressions. Donc, f de 2, donc il faut que je travaille avec cette expression. Pourquoi? Parce que le 2, il est inclus dans l'intervalle. Donc, on aura 2 au carré moins 2 est égal à 4 moins 2 est égal à 2. C'est ça. Donc, il faut calculer maintenant la limite à droite. Donc, la limite à droite, limite, donc pour 2, c'est ça, donc c'est pas pour 3. Pour 2, donc la limite à droite, c'est les x supérieurs à 2. Donc, je travaille avec cette expression. Donc, limite de f de x quand x tend vers 2 plus
est égal à limite, donc je vais trouver la même chose, c'est normal, parce que la même expression, x carré moins 2, quand x tend vers 2 plus, donc est égal à 4 moins 2, donc 4 moins 2 est égal à 2. Maintenant, il faut calculer la limite à gauche. La limite à gauche, ça veut dire pour les x inférieurs à 2, donc on est ici. C'est-à-dire x inférieur à 2. Donc on travaille avec cette expression. Donc limite de f de x, quand x tend vers 2 moins des valeurs inférieures à 2, est égal à limite quand x tend vers 2 moins 2. Donc je travaille avec racine de x plus 2. Qui est égal, donc je remplace, c'est racine de 2 plus 2 est égal à racine de 4 est égal à 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la limite à droite est égale à la limite à gauche est égale à f de 2. Ça veut dire que la fonction, elle est continue en 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux expressions de la fonction f, ils sont liées entre eux. Donc il n'y a pas de saut, il n'y a pas de discontinuité. Donc, puisque limite de f de x quand x tend vers 2 moins est égal à limite de f de x quand x tend vers 2 plus est égal à f de 2 qui est égal à 2. Donc, on peut déduire que f elle est continue en 2. Donc, la limite à droite, ça veut dire si je prends n'importe, c'est-à-dire vous avez votre courbe, par exemple ici le 2, je prends n'importe quel x inférieur à 2 et aussi n'importe x qui est à la droite de 2 supérieur à 2, donc je sais très bien que leur image, ils vont converger vers f de 2. C'est ça ce que veut dire elle est continue en 2, c'est-à-dire la limite à droite est égale à la limite à gauche. Donc maintenant, on va étudier la continuité au point 3. Donc on a vu donc, avec deux expressions, donc il faut étudier la continuité au point 2. Ici, avec ces deux expressions, il faut étudier la continuité en 3, parce que ici 3 il est inclus, ici il est exclu. Donc il faut calculer limite de f de x quand x tend vers 3 plus et limite de f de x quand x tend vers 3 moins et la comparer à f de 3. Donc pour cela, la première des choses, il faut calculer f de 3. Donc f de 3, donc le 3 il est inclus ici. Donc je vais travailler avec cette expression. Donc c'est 2 fois 3 plus 5 est égal à 6, plus 5 est égal à 11. Voilà. Donc, je vais calculer aussi la limite à droite. Donc, pour les x supérieurs à 3. Donc, limite de f de x quand x tend vers 3 plus, ou bien pour les x supérieurs à 3 est égal, toujours je vais trouver la même chose. C'est limite toujours de 2x plus 5. Quand x tend vers 3 plus, qui est égal, donc je remplace, c'est 2 fois 3 plus 5 est égal à 11. Donc je vais trouver la même chose puisque c'est la même expression et le même intervalle. Maintenant, donc il faut calculer la limite à gauche. Limite de f de x quand x tend vers 3 moins. Donc on aura donc 3 moins, c'est-à-dire pour les x inférieurs à 3, donc dans cet intervalle, donc je travaille avec x2 moins 2. Donc c'est limite de x2 moins 2 quand x tend vers 3 moins qui est égal, je remplace, donc on aura 3 au carré, moins 2 est égal à 9, moins 2 est égal à 7. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que limite de f de x quand x tend vers 3 moins, elle est différente de f3. Parce que f3 c'est 11, parce qu'on a 7, c'est différent de 11. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la première des choses qu'il faut dire directement que la fonction elle n'est pas continue en 3. F n'est pas continue
en 3. Donc, je sais très bien qu'il y a une discontinuité au point 3 à gauche de 3. Donc, pourquoi? Parce que f n'est pas continu à gauche de 3. Donc, on sait très bien parce que on a vu qu'elle est égale à 7. Ça veut dire que si je prends n'importe quel x à gauche de 3, il ne convergera jamais, son image ne convergera jamais vers f de 3 qui est 11. Donc, mais on voit que limite de f de x quand x tend vers 3 plus est égale à f de 3. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la fonction f est continue à droite de 3. Donc, je peux dire ça. Donc, elle est continue à droite de 3. Mais la fonction f n'est pas continue en 3 parce qu'il y a une discontinuité à gauche de 3. Ça veut dire qu'il y a un saut au point x0 est égal à 3. Donc, pour conclure, puisqu'elle n'est pas continue en 3, ça veut dire qu'il y a une discontinuité, il y a un saut, donc je ne peux pas tracer la courbe sans lever le stylo. Donc, on peut conclure que f n'est pas continu sur l'intervalle qui nous demande qui est moins 2 plus l'infini. Donc, graphiquement, on peut la tracer comme ça, une allure graphiquement. Donc, je peux la tracer, bien comprendre. Donc, on peut dire comme ça. Donc, la fonction, on a moins 2, on a 3 et on a jusqu'à plus l'infini. Donc, on a ici 2. Ici, 3. Donc, on a f de 2, on a trouvé c'est 2. Et f de 3, on a trouvé c'est 11, à peu près. Donc, c'est une 11. Donc, je sais très bien, racine de x, la fonction racine de x, donc il y a l'allure, cette allure. Donc, il faut bien, c'est-à-dire, j'espère que vous connaissez les allures de vos fonctions usuelles. Donc, je sais très bien que racine de x, elle fait comme ça. C'est une fonction qui n'est pas dérivable au point x est égal à 0. Ici, elle n'est pas dérivable au point x est égal à moins 2. Parce que si je remplace moins 2 plus 2, donc la dérivée de ça, c'est 1 sur 2 racine de x plus 2. Je dérive, donc on aura 1 sur 0, quelque chose qui n'est pas défini. Donc, ça veut dire, votre fonction racine, elle a cette allure. Voilà. Donc, elle est ici jusqu'à 2. Mais puisqu'elle est continue au point 2, c'est-à-dire la limite à droite est égale à la limite à gauche, ça veut dire qu'elle est liée avec la deuxième expression qui est une parabole. Donc cette parabole, on a le A, il est positif, ça veut dire que la parabole, elle est dirigée vers le haut. Donc je peux la tracer. Par exemple, elle est comme ça. Voilà. Donc je sais que f de 3 est égal à, voilà, 3. Mais je ne sais pas, est-ce que cette expression avec 2x plus 5, ils sont liés. Je sais, donc on a démontré que la fonction, elle n'est pas continue au point 3. Donc, mais on sait qu'elle est continue à droite de 3, mais elle n'est pas continue à gauche. Ça veut dire, donc pour la troisième, c'est une droite, donc je peux la tracer par exemple, elle fait comme ça. Donc c'est une droite de pente 2. Donc je sais qu'il y a un saut ici. Donc il y a un saut qui traduit quoi? La discontinuité P de f au point d'abscisse x0 est égal à 3. Donc, c'est pour cela, je sais que la fonction, elle n'est pas continue de moins 2 jusqu'à plus l'infini parce qu'en la traçant, voilà, je fais comme ça, je lève le stylo, puis je termine à la tracer. Donc, il faut bien saisir
ce que ça veut dire la continuité. Donc, je peux dire qu'elle est continue à droite. Pourquoi? Parce que si je prends n'importe quel x venant de la droite de 3, et je l'approche de plus en plus de 3, je vois qu'il va converger, son image, il convergera vers f de 3 qui est moins 2. Par contre, sa gauche, il ne convergera jamais vers f de 3 parce qu'il y a un sous. Et on a trouvé que la limite à gauche est égale à 7. Donc, je passe à l'exercice 2. C'est pour cela qu'on voit très bien graphiquement qu'elle n'est pas continue sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Je peux dire qu'elle est continue de moins 2 jusqu'à 3 non inclus. Et je peux dire qu'elle est continue ici, mais on ne peut pas dire qu'elle est continue sur moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc s'il y a un saut, une discontinuité, ça veut dire que la fonction n'est pas continue en ce plan. Puisqu'elle n'est pas continue, il faut qu'elle soit continue à gauche et à droite en même temps. Sinon, il faut conclure directement qu'elle n'est pas continue en ce point. Donc pour la deuxième, donc trouver, donc on a f de x est égal à 1 moins racine de 1 moins x4 sur x. Donc trouver le domaine de définition de cette fonction. Donc on a vu dans la première vidéo comment définir le domaine de définition. Donc ici on a une racine, c'est-à-dire on a le radicand, c'est-à-dire df est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que 1 moins x4 doit être supérieur ou égal à 0. Pourquoi supérieur ou égal? Parce que le radicand, il doit être positif. Donc égal à 0 parce qu'il est au numérateur et le dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. On l'a vu dans la vidéo, la première vidéo. Donc pour cela, donc on va voir 1 moins x4 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc je peux écrire celle-là sous cette forme. On a a carré, 1 au carré moins x au 2 à la puissance 2. Donc je peux écrire ça. Ça veut dire, donc supérieur ou égal à 0, ça veut dire a carré moins b carré. Donc je peux mettre cette forme de la forme a moins b facteur de a plus b. Donc c'est une identité remarquable. Donc on a 1 moins x carré facteur de 1 plus x carré qui est supérieur ou égal à 0. Or, on sait que cette quantité, elle est toujours positive, quel que soit x. Parce qu'on a ici, c'est un x carré, c'est positif. Si on lui ajoute quelque chose de positif, elle reste toujours positive. Donc, il nous reste chercher le signe de moins x carré quand est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0. Ça veut dire que moins x carré, elle est supérieure ou égale à moins 1. Donc, je multiplie les deux membres par moins 1, donc on aura x carré. Donc, l'inégalité change, inférieur ou égal à 1. Donc, je fais la racine. Ça veut dire que x, la valeur absolue de x, il est inférieur ou égal à 1. Donc, on a vu, même dans la première vidéo, lorsque vous avez x inférieur à 1, a, ça veut dire que x, elle est comprise entre moins a et 1. C'est-à-dire x appartenant à moins a. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a ici, voilà, on a moins 1, on a 1. Ça veut dire que x, il appartenant, elle est entre moins 1 et 1. Donc, le x, donc il appartenant à moins 1, 1. C'est la première condition. Donc, il y a cette condition, le domaine, on l'a trouvé, c'est moins 1, 1. Mais il faut que la deuxième condition aussi soit satisfaite. Il faut satisfaire les deux conditions. X différente de 0, ça veut dire on est ici. Donc on a 0, on a moins 1, x, on a trouvé d'après la première condition que x elle est entre moins 1 et 1. Et il faut que x soit différent de 0, donc ce 0, il faut l'exclure du domaine. Ça veut dire que df, elle est égale à quoi? Égale à moins 1, 0, union 0, 1. Voilà. Très simple. Donc df est égal à
a trouvé moins 1, donc 0, il faut l'exclure. Union 0 et 1. Voilà. Maintenant, donc il nous demande d'étudier la dérivabilité de f en point x0 est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ma fonction, le x0, il appartenant à df. On l'a dit lorsque j'ai fait la vidéo de dérivabilité. x0, il appartenant à df. Donc, puisque je vois que ma fonction, elle est définie que à gauche de 1. Donc, f est définie à gauche de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas définie, c'est-à-dire elle n'est pas définie à droite de 1, oui ou non? Donc, on voit très bien pour les x inférieurs, ma fonction, oui, elle est définie. Mais pour les x supérieurs à 1, elle n'est pas définie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f n'est pas dérivable en 1. Très simple. Pourquoi? Puisqu'elle n'est pas définie à gauche de 1, ça veut dire que la dérivabilité à gauche de 1 n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas dérivable à gauche de 1. Donc, pourquoi? Parce que f n'est pas dérivable à gauche de 1. À droite, parce qu'elle n'est pas dérivable à droite. Je m'excuse parce que, donc, on voit qu'elle est définie à gauche de 1. Donc, puisqu'elle est définie à gauche de 1, ça veut dire qu'elle n'est pas, dérivable à droite de 1. Voilà. Donc, elle n'est pas dérivable à droite de 1 parce que la fonction, elle est définie que à gauche de 1. Mais elle n'est pas définie car f n'est pas définie, voilà, pour bien comprendre, à droite de 1. C'est pour cela qu'elle n'est pas dérivable à droite de 1. Donc, si elle n'est pas dérivable à droite de 1, ça veut dire qu'elle n'est pas dérivable au point 1. Donc, il faut qu'elle soit dérivable à gauche de 1 et à droite de 1 pour conclure que f elle est dérivable en 1. Sinon, si par exemple, elle n'est pas dérivable à gauche de 1, ou bien elle n'est pas dérivable à droite de 1, donc il faut conclure directement qu'elle n'est pas dérivable en 1. Donc, mais on peut étudier la dérivabilité à gauche. Donc, on sait très bien que la dérivabilité à droite n'existe pas. Donc, on a dit, la fonction, elle n'est pas dérivable. Donc, dérivable à droite de 1, ça veut dire qu'elle n'est pas dérivable à droite de 1. Donc, il faut étudier quoi? Donc, limite. Donc, étudions la dérivabilité à gauche de 1. Pourquoi? Parce que notre fonction, elle est définie à gauche de 1, mais elle n'est pas définie à droite de 1. Puisqu'elle n'est pas définie à droite de 1, ça veut dire qu'elle n'est pas dérivable à droite de 1. Donc, il faut appliquer la formule, c'est limite de f de x moins f de 1 sur x moins x0, c'est 1. Limite quand x tend vers 1 moins. Pour x inférieur à 1, parce que notre fonction, elle est définie à gauche de 1. Donc, il faut remplacer, qu'est-ce qu'on a? On a f de x, c'est 1 moins racine de 1 moins x4, moins, donc il faut calculer f de 1. Donc, f de 1 est égal à quoi? Est égal à 1 moins racine de 1 moins 1 sur 1 est égal à 1. F de 1, c'est 1. Donc, il faut remplacer, donc c'est f de x sur x moins 1 sur x moins 1. Voilà.
Donc, on sait très bien que cette fonction, elle n'est pas dérivable en 1. Mais on va étudier quand même la dérivabilité à gauche de 1 puisqu'elle est définie à gauche de 1. Donc, puisqu'elle n'est pas définie à droite de 1, ça veut dire qu'elle n'est pas dérivable à droite de 1. Donc, je vais faire au même dénominateur. Donc, on aura 1 moins x moins racine de 1 moins x4 sur, donc c'est limite, donc il ne faut pas oublier la limite, pardon, c'est limite, quand x tend vers 1 moins. Donc c'est limite égale limite quand x tend vers 1 moins. Donc 1 moins x sur, donc je multiplie par l'inverse de x moins 1, donc on aura x facteur de x moins 1. Voilà. Donc 1 moins x. Donc si je remplace par 1, on aura 0 sur 0, une chose qui est indéterminée. Donc il faut enlever l'indétermination. Quand vous aurez quelque chose de racine, donc il faut multiplier par l'expression conjuguée. Donc on va multiplier par l'expression conjuguée de 1 moins x moins racine de 1 moins x4. Donc on aura 1 moins x moins racine de 1 moins x4 multiplié par sa partie conjuguée qui est 1 plus x, 1 moins x, pardon, plus racine de 1 moins x4. Voilà. Sur, donc je multiplie par l'expression conjuguée au numérateur, donc la même chose pour dénominateur. X moins 1, facteur de 1 moins x plus racine de 1 moins x4. Voilà. Donc on aura quand x toujours tend vers les valeurs inférieures à 1, c'est-à-dire 1 moins. Donc c'est limite quand x tend vers 1 moins. Donc on a de la forme a moins b facteur de a plus b. Donc c'est a carré, c'est 1 moins x. Donc c'est 1 moins x au carré. Donc a carré moins b carré moins racine de 1 moins x4, le tout au carré sur, donc c'est x carré moins x, facteur de 1 moins x, plus racine de 1 moins x4. Voilà. Donc, on développe 1 moins b au carré, donc c'est limite quand x tend vers 1 moins, donc c'est 1 plus x2 moins 2x moins, donc ceci au carré c'est 1 moins x carré. Le tout sur 1, donc x carré moins x, facteur de 1 moins x plus racine de 1 moins x4. Voilà. Donc on aura, donc moins 1 avec 1, donc on aura moins avec moins. Donc ici c'est x4. Oui. Donc on aura x4 moins moins, c'est plus x4 plus x2 moins 2x. C'est ça? Sur, donc c'est limite toujours. Il ne faut pas oublier la limite. Donc, x tend vers 1 moins. Sur x carré moins x facteur de 1 moins x, 1 moins x, plus racine de 1 moins x4. C'est ça. Voilà. Donc si je remplace, je trouve toujours 1 plus 1 c'est 2, moins 2 c'est 0, 1 moins 2. Donc je peux faire la division euclidienne de x4 parce qu'ils s'annulent, ils ont la même racine. Donc 1, 1. Donc je peux faire la division euclidienne x4 plus x2 moins 2x. Je divise par x carré moins x pour simplifier l'écriture. Donc on aura
x4, donc c'est x4, donc moins x4. Donc on aura 0 plus x2, donc on a x4, donc on a ici, donc attendez, moins x4, donc on a moins x3, ça veut dire on aura plus x3, donc plus x2, moins 2x, c'est ça. Donc ici c'est 0, on aura x3 plus x2 moins 2x. Donc je divise encore, donc on aura x plus x, donc moins x3, x moins x2, ça veut dire plus x2. Oui, donc ici, oui, c'est moins x2, c'est vrai, donc on change de signe, plus x2 et moins 2x. Donc on aura 0, x2, moins 2x. Donc 2x2, x2 plus x2, c'est 2x2 moins 2x. Donc on aura combien? On aura plus 2. Donc 2 fois, donc on aura moins 2x, ici plus 2x. On aura 2x2, ici moins 2x2. Donc c'est 0, 0. Donc je peux écrire ce polynôme de l'ordre 4 de cette forme pour simplifier le x2 moins x. Donc, je peux ici, donc celle-là, donc c'est limite quand x tend vers 1 moins de quoi? Donc x carré plus x2 moins 2x, elle est égale à x carré moins x facteur de x2 plus x plus 2. C'est ça. Donc sur x carré moins x facteur de 1 moins x, c'est ça, plus racine de 1 moins x4. Donc je simplifie, voilà. Donc on aura limite quand x tend vers 1 moins de x2 plus x plus 2 sur 1 moins x plus racine de 1 moins x4. Donc égal, donc je remplace par 1, on a 1 plus 1, c'est 2. Donc 1 plus 1, c'est 2, plus 2, c'est 4. 4 sur 1 moins 1, c'est 0, plus 1, donc sur 0 plus. Donc c'est 0. Pourquoi plus? Donc il faut voir, est-ce que c'est plus ou c'est moins? Donc il ne faut pas écrire ça. Donc on aura cette expression, c'est 4 sur 0. Donc il faut savoir, est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins pour avoir, est-ce que plus l'infini ou moins l'infini. Donc cette quantité, elle est toujours positive. Donc il faut faire le 1 moins x. Donc il s'annule en quoi? En 1. Il est 0. Ici, c'est le sinus de A, c'est moins, plus. Donc, pour x inférieur à 1, c'est-à-dire 1 moins, pour les x inférieurs à 1, on trouve ça, il est toujours positif, c'est-à-dire c'est un 0 plus. Donc, 0 plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, elle tend vers quoi? Elle tend vers plus l'infini. Donc, vous avez compris pourquoi c'est 0 plus. Donc, c'est important pour dire est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins. Donc, on a cette expression, elle est toujours positive, mais celle-là, il faut, est-ce que ça tend vers quelque chose de 0 plus ou bien 0 moins? Donc, il faut faire le tableau de signe de 1 moins x. Donc, c'est 0, il s'annule de 0. Donc, on a le signe de A, le signe contraire de A. On est pour les x, voilà, ici pour les x inférieurs à 1. Donc, où les x inférieurs, ils sont ici. Donc, le signe de 1 moins x, c'est plus. Donc, on aura 4 sur 0 plus. Donc, cette expression est égale à 4 sur 0 plus. Ça veut dire qu'elle est égale à plus l'infini. Donc, on peut dire que CF admet une demi-tangente pour l'interprétation graphique. Donc, une demi-tangente verticale d'équation x est égal à x0. Puisque x0,
C est égal à 1, donc d'équation x est égal à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire au point x0, f de x0, qui est égal, c'est le point 1, 1, parce que f de 1, c'est 1. Donc, on aura une demi-tangente. Voilà, donc on a ici 1. Donc, f de x0, c'est 1. Donc, on aura une demi-tangente qui est verticale. Donc, est-ce qu'elle est dirigée vers le haut ou vers le bas? Donc, on va voir comment elle est dirigée. Donc, voilà, donc on peut... Donc, si vous avez, par exemple, vous avez la dérivée gauche en x0 et vous trouvez la limite est égale à plus l'infini. Donc, il faut, bon, gauche, ça veut dire vers les x inférieurs, c'est-à-dire moins ici, donc, et ici plus l'infini, moins multiplié par plus, ça vous donne quelque chose de négatif. Donc, ça veut dire vers le bas. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, si vous avez par exemple f' gauche toujours de x0, donc ici toujours le signe c'est vers x0 moins, donc vous avez L, vous la trouvez égale à moins l'infini, vous faites la multiplication moins par moins, c'est plus, donc la demi-tangente elle est dirigée vers le haut. Et ainsi de suite. Maintenant, on a fait la limite quand x est inférieur à 1, c'est-à-dire vers 1 moins. Donc, on a gauche, ça veut dire 1 moins. On a trouvé la limite est égale à plus l'infini, c'est-à-dire plus. Plus fois moins, ça veut dire moins. Donc, ça veut dire que la tangente, elle est dirigée vers le bas. Donc, elle est comme ça. La tangente, ça veut dire que la courbe, donc, elle est à gauche de 1. Donc, on peut trouver la courbe, donc elle fait comme ça. C'est bon. Donc, c'est l'interprétation graphique du résultat. Donc, quand vous trouvez plus ou moins l'infini, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable à gauche de 1, puisqu'elle n'appartient pas à R, mais elle admet une demi-tangente verticale d'équation x est égal à x0. Et pour savoir l'orientation de cette tangente, donc si vous avez gauche, ça veut dire vous avez moins, moins avec plus, si vous trouvez L est égal à plus l'infini, ça vous donne moins, donc vers le bas. Si vous avez f' de gauche toujours, c'est moins, et la limite est égale à moins l'infini, donc moins fois moins, donc vous trouvez c'est plus, donc c'est vers le haut. Donc si par exemple vous avez le nombre dérivé vers la droite, c'est-à-dire à droite, ça veut dire droite c'est plus. Donc L, vous trouvez la limite quand vous la calculez, vous trouvez c'est par exemple plus l'infini, donc plus l'infini fois plus l'infini, plus fois plus, ça veut dire plus. Donc, la demi-tangente, elle est dirigée vers le haut. Donc, plus c'est vers le haut et moins c'est vers le bas. Donc, si vous trouvez f d de x0 négative, c'est-à-dire elle est toujours positive, droite, donc gauche c'est pour les x inférieurs et droite c'est pour les x supérieurs, c'est-à-dire plus. Et L, vous la trouvez égale à moins l'infini, donc plus fois moins, vous trouvez c'est moins, donc elle est dirigée vers le bas. C'est tout. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'interprétation graphique. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et merci.